Ah, l'encens. L'odeur qui t'aide à te retrouver quand tu reviens de ton voyage à Bali après avoir lâché ton bac en com. Bienvenue aux informations socio-utiles. Un encens, c'est un ensemble de matières premières que tu brûles pour dégager une odeur. La base, c'est de la gomme de résine. C'est des excrétions de plantes. Quand ils sont blessés ou malades, il y a ça qui sort puis ça coule. Tu le récoltes, t'attends que ça durcisse, puis là t'as tout ce qu'il faut pour t'ouvrir un salon de yoga à Repentigny. À ça, on peut rajouter de la poudre d'écorce, des épices, des huiles essentielles. Ce sont les premiers parfums de l'humanité. La première utilisation d'encens qui a été découverte, c'est par les Égyptiens dans la 5e dynastie en moins 2500. On peut donc dire que l'encens, ça ne date pas d'hier. L'encens, c'est très religieux. Hindouisme, Shinto, bouddhisme, islam, christianisme, judaïsme. Dans presque toutes les religions, le Dieu il triple là-dessus. Ça c'est mystérieux, j'ai pas eu de réponse à cette question-là. Pourquoi est-ce que plusieurs peuples, sans s'être influencés, utilisent l'encens comme une façon de vivre leur religion? Dans le judaïsme, Yahvé adore l'encens. Dans l'Ancien Testament, il est mentionné à 113 reprises. Un moment donné, il dit à Moïse, le parfum que tu fais là, vous n'en ferez pas pour vous-même de même composition. Il sera saint pour toi, réservé à Dieu. Quiconque fera de même pour enhumer l'odeur sera retranché de son peuple. En gros, il dit hey, c'est pas pour toi cette affaire-là, c'est pour moi ça. Tu me le donnes, sinon tu get the fuck out. Bon, ça, c'est mon interprétation d'athée. Tu sais, finalement, Dieu, c'est un peu comme un addict de l'encens. T'en manques. Dans le christianisme, on fait brûler l'encens dans un encensoir qu'on fait balancer pour envoyer la fumée dans les airs vers Dieu. L'encensoir le plus gros, c'est le Botafumero dans la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Et ça swing, mon ami, là, c'est pas de la petite encens. Moi, je sais pas si Dieu existe, mais je me dis, au moins, ça garde les prêtres en shape. Tu sais, regarde, il y a comme un petit côté crossfit. D'ailleurs, l'encens était un des cadeaux des rois mages à Jésus. Il expliquerait peut-être pourquoi il est devenu addict quand il est devenu Dieu. Je veux dire, il s'est fait hook à sa naissance. Quel cadeau push à donner de l'encens? Pour moi, les rois mages, c'était comme nous autres avec les échanges de cadeaux. Tout était fermé. T'arrives aux gens coutus. Bon, on va prendre de l'encens puis du chocolat pour Jésus, ça va passer. Avec le bouddhisme, ça fait le pont entre les morts et les vivants, le monde immatériel, et ça purifie les pensées et les émotions. Aujourd'hui, le parfum a évolué. Tu sais, comme le parfum de Paris Hilton, ça dit qu'il y a des petites notes de mimosa, puis Steve, il dit « The perfume smell like yogurt to me ». Un parfum qui sent le yogourt, là. On est loin de la spiritualité. Mais l'encens est utilisé par plein de cultures pour plein de raisons différentes. Fait que comment on fabrique ça? T'as ton mélange, t'as ta poudre, et là tu vas mettre de l'eau ou du miel qui va faire une espèce de pâte solide que tu vas enrouler sur une tige à bambou. Tu peux aussi faire des petits cônes ou des boulettes, là. Tu peux même tester ton mélange avec la biorésonance. J'aime bien tester tout en biorésonance. 2 doses. Ça, je sais pas c'est quoi, mais à mon avis, je pense que c'est facultatif. Il y en a qui disent que ça purifie l'air, les énergies, même que ça serait bon pour l'asthme. Tout comme le tabac, l'encens dégage beaucoup de benziophène, un hydrocarbure qui cause le cancer du poumon. Des chercheurs taïwanais ont démontré que dans un temple qui était pas aéré, la présence en benziophène était 45 fois plus élevée que dans un foyer de fumeurs. Donc, ils conseillent max un bâton par jour et d'aérer la pièce après. Donc oui, namasté, mais avec précaution. La conférence sur les encens, on va attirer l'amour, on va attirer l'argent, on va attirer la chance, on veut attirer la santé. Si vous faites brûler un bâton de cèdre, ça va être aphrodisiaque. Donc, vous faites pas ça lorsque vous avez un repas entre amis parce que là, c'est à vos risques et périls. Si vous avez aimé ça et vous voulez m'encourager, vous pouvez vous abonner ou laisser un commentaire pour booster l'algorithme. Écrivez n'importe quoi, le genre Lotus. C'était Dominique Allard, votre vulgarisateur préféré après Charles Tisser. Revenez-moi la semaine prochaine. Ok, salut!